Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, toujours avec Gabriel. Comment vas-tu pour cet Euroclub du mois de décembre? Très bien, on va parler de Bourg-en-Bresse et je suis très Exactement, content. c'est ça. Hier, vous avez sûrement vu, j'espère que vous l'avez vu, sinon allez la voir, l'émission Débrief sur les équipes françaises en compétition européenne. On n'a pas parlé de Bourg parce que justement, on allait en parler aujourd'hui. Petit focus sur la JL Bourg-en-Bresse. Il y a des choses à dire. Écoute, on va y aller tout de suite. Yes. Alors, bah, j'ai le Bourg-en-Bresse déjà premier d'Eurocup au moment où on Exact. parle. Ex aequo avec Turc Télécom, Ankara et Grande Canaria en termes de bilan, 6 C'est victoires, 2 ça, défaites. Et exactement. premier de leur groupe, pas ex aequo cette fois, ils sont, au moment où on parle, ils ont une victoire d'avance sur Venise. Euh, on parle d'une des meilleures attaques d'Eurocoupe, avec Mhm. en moyenne à peu près 85 points marqués par match et 83 points encaissés en moyenne par match aussi. Donc un petit différentiel, euh, mais un très bon bilan pour le coup. Et de quoi on parle? Dans quel sens on prend un peu ce grand format? Par quoi tu veux qu'on commence? Eh ben écoute, tu disais un bilan exceptionnel par rapport à l'année dernière notamment, hein, qui était un peu compliqué. Et je te propose que justement, on fasse un petit focus sur le bilan 2021-2022. On voit effectivement la belle tête de Laurent Leniam, hein, qui aujourd'hui est coach du BCM Gravelines. Donc voilà, l'année dernière, la JL Bourg, c'était pas playoffable. Tu gagnes 6 matchs, t'en perds 12. Donc 17e bilan, c'est, je sais plus combien il y a d'équipes en Eurocup, mais c'est vraiment pas terrible. Bah, il y en a 20. C'est top 5 en Il y a partant du deux bas. groupes de 10. Ouais, il y a deux groupes de 10 et C'est ça. ils étaient à Euh, la course au playoff de leur groupe, mais jusqu'à la mais dernière journée. Il fallait faire des calculs fous pour dire ouais, c'est mais il faut ça. que eux ils perdent, que eux gagnent de 12. Enfin bref, Exactement. en gros, l'année dernière, ils ont rien fait pour se qualifier en playoff en En- Eurocup. Donc l'année dernière était assez compliquée même en championnat, hein, on va pas revenir Oui, dessus. aussi, c'est vrai. Euh, Trois quarts de la saison, Laurent Leniam se fait couper. Mhm. Donc Enfin, c'est même fin de fin saison. de saison, ouais, juste avant, ouais, enfin bref, Il n'y avait plus rien à jouer. juste avant la course au playoff, il se fait couper. Bon, ok, très bien. Il n'y avait plus grand-chose à jouer. C'est ça. Et donc cette année, Monsieur Laurent Leniam a été remplacé par le head coach de l'Asvel. Non, c'est faux, il était assistant coach. Monsieur Fred Fautou. L'enfoiré. Petit coup qui a Non, tiré non. le Fred cœur. Fautou en provenance de l'Asvel, assistant coach de TJ Parker, hein, champion de France en titre, double champion de France en titre, triple champion de France en titre. Je crois pas qu'il ait fait 3 ans en tant qu'assistant. Je suis pas sûr. Deux fois champion de France en tant qu'entraîneur assistant, effectivement, il a les deux dernières. Back to back. Mm, Sympathique. tout à Plus une fait. Coupe de France. Plus une Coupe de France, tout à C'est ça. fait. Et Et en donc, on tant que lui a joueur, hein, confié les rênes. On pour présente refaire plus. vite, bah, 7 fois champion de France, 3 fois champion, enfin 3 Coupes de France, voilà, Fred Fautou, bonsoir. Plus des sélections en Ouais. équipe de France, enfin bref, Évidemment, pour ça que j'ai mis le maillot, mais un palmarès incroyable. tout à fait. Il n'est pas à son coup d'essai en tant que head coach, puisqu'il a été head coach des Metropolitans. Ouais, c'était pas joli, hein, mais il l'a C'était été, oui. pas joli, en même temps, il n'avait pas forcément les armes pour non plus. À cette Ah, en époque-là, fait, c'était pas. un coup, on lui a donné une équipe sans joueurs. Voilà, Enfin, playoff. en tout cas, je veux faire de mal à personne, mais il y avait honnêtement des peintres. Oui, Et une autre fois, on lui a donné une équipe de pré-retraite, encore une fois sans offense, mais il y avait c'est Flo ça. Pietrus, Boris Dio, ils avaient 37 ans. Enfin, Compliqué. voilà. Compliqué. Et donc oui, après cette magnifique saison avec l'Asvel, en tout cas en championnat, Ouais. euh, il arrive à la tête de la JL Bourg-en-Bresse et il a fait le ménage. Il a Ah bah vraiment là, fait le ménage. ouais. On va parler de l'effectif. Il a tout simplement gardé 4 joueurs. Ouais. Axel Julien, Alexandre Chassan, Hugo Benitez et Et Pierre Pelot, Maxime non? Courby. Et Pierre Pelot, non, aussi, non? Il Pierre était pas Pelot l'année jouait l'année dernière? dernière. Je ne Il me crois pas. semble, hein. Je ne suis pas. Non, il est. Vas-y, enchaîne. Ouais, Je vais vérifier ça. vérifier, ok. Donc, en tout cas, il a gardé très peu de joueurs, effectivement, par rapport à l'année dernière. Donc, les départs notables, c'est Rachid Suleiman. Let's euh, go. il y était, Pierre Pelot. Non, 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 Rachid Suleiman, casse-toi. Oui, oui, c'était Ah, ça ok, d'accord, c'était pour c'était ça. ça la célébration. C'était vraiment Ah pour oui, ça. oui.
Bon, c'est vrai que si vous le saviez pas encore, Non, non, j'avais c'était pas un raison. joueur qu'on portait dans notre cœur. Ah non, clairement Il- pas. Pierre Pelot n'était pas là l'année dernière. Et non, et non, je vais te dire, j'arrive tout de suite. Ah Donc si, oui. 31 matchs joués, 2021-2022. Si, si, si. Ah oui. Pierre Pelot, monsieur. Oui, oui, oui. Eh ben, Bref, en tout cas, ah oui. Bah si, euh, alors ok, waouh. Pierre Pelot est là-bas depuis 2020, 2019. ouais, Voilà. ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bref, en tout cas, départ de Rachid Souleymane, Norris Cole qui avait été appelé en mode super sauveur, à la fin de la saison n'est pas resté, et on comprend pourquoi. Ah bon? Euh, on a Jack Horry Williams qui était, par contre, c'est un joueur qu'on aimait bien, qui faisait plutôt le taf dans les raquettes de C'est clair. Betclic Elite, Poste qui n'a 4. pas, qui n'a pas prolongé, ouais, poste 4 qui jouait vraiment 5 avec le Niam, quoi. Oui, mais poste Euh, 4 donc. Maxime Ross qui a signé à la Chorale de Rouen, si je Ouais, dis pas de bêtises. exactement. Euh, voilà, CJ donc beaucoup Harris, de hein. CJ Harris, et voilà. détails. C'est vrai Jalen qu'il y a Jones. c'est Ça vrai fait beaucoup ça, de monde. c'est vrai. Ça fait Et, beaucoup de mais monde. et donc du coup, il a décidé de... Alors, par contre, on commence. Parce que Bah moi, écoute, je te il y a propose. deux choses. Alors, il y a deux choses avec plusieurs sous-parties. Il y a le coaching et l'identité de jeu qu'il a donné à cette équipe. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui a permis, hormis cette tactique, d'évoluer comme ça et de faire ces résultats-là? Donc pour moi, après, il y a les recrutements et le changement de rôle de certains joueurs. Par quoi tu veux qu'on commence? Et bah écoute, on parle justement des changements de rôle et Ok, c'est effectivement les joueurs qu'il a gardés, donc les 4 restants. Il a fait le c'est ménage. ça. Il a terminé la JDA Bourg-en-Bresse. Euh, écoute, je te Sachant propose. juste, je te coupe 2 secondes, on a oublié, mais alors, il avait un rôle moindre l'année dernière, mais Hugo Benitez, tu l'as dit, Hugo Benitez? Oui, Hugo Benitez est Ah, toujours ok, là, ouais. pardon, pardon. Maxime Courby, écoute, on va en parler rapidement. Ça n'a pas forcément changé pour le coup pour lui. C'est toujours un shooter très correct qui joue sa vingtaine de minutes par match. Bon, Voilà. voilà, c'est très correct. Toujours dans les pourcentages en tout cas. Moi, je voulais qu'on Ah ouais, parle sur le pourcentage, on est quand même sur un mec à 45% à 3 points, c'est quand même très, c'est très, très, très très sérieux, très hein. correct, oui, Très effectivement. sérieux. Moi, je te propose qu'on parle d'Hugo Benitez qui a pas forcément augmenté ses stats, mais qui a changé de rôle. Et qui a appris le métier, forcément, c'est sûr, quand t'es un jeune comme Hugo Benitez avec le talent qu'il a et que t'es coaché par Fred Fotou, Ça, tu peux apprendre deux, trois trucs au ballon panier, comme on dit. d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'avant-dernier récap BetClick Elite de Ball Trotter, Sonia, hein, qui a Mhm. reçu Hugo Benitez en interview. Oui, c'est vrai. Voilà, ça fait plaisir. N'hésitez Que pas. des guests exceptionnels sur les derniers épisodes, c'est vrai. Et Allez oui. voir les récaps. Alors, en Eurocup l'année dernière, Hugo Benitez, enfin de toute façon vous le voyez, je vais pas forcément vous donner les stats, vous avez juste à lire hein, les amis. Il n'y a pas forcément, il y a un peu d'évolution dans la production au niveau des points, mais c'est de l'ordre de 0,6 points par match, ce qui est pas énorme. Et Il n'y a pas une énorme évolution statistique il y a peut-être pure, même une régression sur certains points. mais il y a quand même une efficacité. C'est quand C'est même ça. un peu plus efficace. C'est un peu C'est-à-dire plus qu'en gros, efficace. Pas, pas il a tant. Ah, les. En fait, pour moi, c'est surtout que là, on parle statistiquement, efficace, pas forcément dans les chiffres, mais en gros, il fait les mêmes stats, sauf qu'il a pas les mêmes ballons, en fait. oui, c'est ça. Mais alors par contre, efficace, attention, parce que là, l'adresse, c'est très compliqué pour Hugo Benitez. Ouais, alors, En Eurocup, là, on parle vraiment, là, c'est vraiment les stats Eurocup que vous ouais. voyez. Mais c'est pareil en Betclic Elite de toute façon. Hein, l'adresse, c'est compliqué en ce moment pour Hugo Benitez. Hein, 13% à 3 points, Ouais, c'est 39% quand au même. tir. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je me suis mal exprimé. Enfin, je voulais dire qu'il était plus efficace que l'année dernière, J'ai mais pas compris. statistiquement. Oui, c'est C'est-à-dire que ça. l'année dernière, on était plus sur un joueur de un joueur sans ballon qui se planquait dans des coins et qui jouait des 1 contre 1 quand il pouvait les jouer, qui était shooter, catch and shooter, etc. En fin Là, de on est saison, plus. en fin de saison, on était plus proche de ce qu'il a comme rôle maintenant. Par contre, Mais si je prends la saison au global, c'était quand même plus effectivement. un joueur qui avait pas beaucoup la balle en main. Enfin, Ouais, où le peu de temps il l'avait, il n'avait pas la création. Il devait jouer des 1 contre 1 et il devait shooter en gros. c'est ça. Là, il a un rôle totalement différent dans le sens où pour moi, il est créateur. C'est-à-dire qu'il a quand Oui, même beaucoup plus de responsabilités et c'est là, à mon sens, qu'il est plus efficace parce qu'en fait, on lui donne des ballons entre guillemets plus compliqués à jouer
Mhm. mais il fait les mêmes stats. Bon, même si tu l'as dit, en termes de pourcentage, enfin, d'efficacité en termes d'adresse, c'est assez compliqué en ce moment. C'est même très compliqué. Il le dit lui-même, hein, il en est conscient d'ailleurs. Mais effectivement, dans le rôle qu'il a, les ballons qu'il a, tu l'as très bien développé. Ça, ça, ça a évolué dans le bon sens et dans le rôle qu'il devrait avoir au fur et à mesure et de l'impact. Enfin, en fait, il commence à avoir le rôle qu'il aura dans les années Oui, on prochaines. espère qu'il aura. L'arrière un peu créateur, parfois scoreur, hein, il a des très bonnes qualités offensives. Oui. 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 Et je pense que ça va que aller dans le bon sens pour lui. Voilà, sinon après dans le reste, il n'y a pas tant de changements que ça, juste un peu moins propre, mais la production statistique reste équivalente. Donc quand il arrivera à être un peu plus propre, mon gars, Ça va être très sérieux. ce sera très sérieux. Euh, Voilà on a pour Hugo aussi, Benitez. ouais, on a aussi Alexandre Chassan et Axel Ouais. Julien qui sont Alors, les principaux rôles qui ont qui sont les changé. Enfin, principaux, c'est tic et tac, c'est les principaux concernés en fait par ces changements de rôle. Je te propose qu'on parle d'abord d'Alexandre Chassan, qui a vu sa production statistique, en tout cas au scoring, baisser de 3 points. ouais. Après, pour le reste, c'est équivalent, hein, il prend autant de rebonds. Voilà, l'évaluation un peu moins bonne. Par contre, par contre, Par contre, baisse du temps de jeu drastique, hein. c'est ça. C'est ça, On est parce que, sur bah écoute, l'année dernière, enfin cette année, là, Alexandre Chassan joue 17 minutes de moyenne. L'année dernière, on était sur 25 ou 26 minutes, je crois, ouais, hein. donc on a quasiment perdu 10 minutes de temps de jeu. Voilà. Et en fait, c'est plutôt intéressant parce que, et ça va rejoindre ce qu'on va voir après avec Axel Julien, c'est que 20 minutes, donc ouais. Non, tu perds eux 3 minutes sont, de jeu. pareil, sont aussi, quasiment aussi efficaces que l'année dernière, mais ils ont un rôle beaucoup moins, enfin un rôle tellement moindre Ah dans bah, c'est. l'apport, je veux dire, de l'équipe. Je veux dire, en fait, l'année dernière, c'était limite tes franchise players, Bah, quoi. en fait, c'était au moins Et ton dynamique duo de sortie de banc c'est qui ça. jouait 20 minutes et qui. Enfin, oui, ils avaient un plus gros rôle que ce qu'ils ont. Bon, sortie de banc, Chasson et Ça Julien, l'année dépend. dernière, ils jouaient beaucoup de titulaires, hein. Ils C'est jouaient quand même vrai. beaucoup de titulaires, hein. Pour moi, j'allais dire que c'était presque ton axe 1-5, enfin 1-4, comme vous voulez, Chasson et un 4 ou 5. Hum, hum, Mais c'était ton axe meneur intérieur, on va dire, hum. sur pick and roll, qui devait t'apporter au moins quasiment la moitié des points de l'équipe, quoi, en C'est gros. ça. Tac, Et là, on est passé sur bah, un meneur gestionnaire de sortie de banc derrière un joueur qui a été recruté cette saison, Floyd, on en parlera après, Ouais. Bah, qui fait il très bien jouait son plus ou taf. moins à côté ou derrière Harris l'année dernière, Axel Julien. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, il joue surtout derrière. Là, il joue surtout à côté de Benitez et derrière Floyd. C'est ça. Donc il a moins de création pure, il est plus dans la gestion, mais quelque part ça lui va mieux et c'est plus ce dont l'équipe a besoin en termes d'équilibre, j'ai l'impression, par rapport à l'année dernière. C'est ça. Et pour revenir à Bah, Chassan, parce que Julien, on en parlera après, pour mhm. revenir à Chassan, c'est la même chose, c'est-à-dire que déjà j'ai l'impression qu'il a des meilleurs ballons que l'année dernière, Oui, parce que comme il a un rôle en retrait, on lui demande moins. c'est Et ça. donc Et donc, comme on lui demande moins, il est plus efficace. c'est ça. Ceci explique cela. Encore une fois, ça se traduit pas forcément dans les stats et dans les Ah pourcentages. non, du tout. Mais c'est vraiment dans l'apport sur le terrain. Ça peut Ouais, être au rebond, enfin, même dans la dissuasion, dans le collectif, dans le mouvement de balle, dans les écrans sans ballon, c'est pas une stat qui se voit, ouais, c'est forcément. clair. Tu vois, Et en c'est, plus, c'est plein de petites choses comme ça. Presque du travail de fourmi ouais, sur un ouais, c'est terrain. clair. Et il est beaucoup plus là-dedans là où l'année dernière, comme tu le disais, il était plus. On lui disait, bah tiens, prends un fadeaway à 5 Ouais, mètres. Non, on arrête. et tu vois, tu le disais, et c'est marrant parce qu'on est en train de dénouer un des problèmes de l'année dernière. Ouais. Mais tu le disais, tu parlais de défense. On sait que Chasson, ça n'a jamais été l'assurance sociale en Non. défense. Euh, Bah, là, cette année, je trouve il a fait pas mal de progrès en fait, parce que ça Ah oui, défend mieux oui. autour de lui et que du coup, il se bat en fait. Et que je Pas sais de pas si c'est photo. le discours. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Je sais pas si c'est le discours du coach, mais je pense que c'est un peu le discours du coach quand Oui. même, qui a remis tout ça en place et qui permet donc à cette équipe de.
on va parler des recrutements après. Mais en fait, l'année Ouais, dernière, pourquoi après, ça ouais. marchait pas? Le Niam, on l'adore, etc. C'est un super coach de notre championnat. Mais ça marchait peut-être pas aussi parce que tes deux têtes de gondole, deux de tes trois, quatre têtes de gondole, c'était Alex Julien et Axel Julien et Alexandre Chassan, tu vois. Bah ça, et puis surtout, à côté de L'Eurocup, Chassan, c'est pas non plus. Waouh, Star System! c'est Waouh! ça. Ouais, bah Genre, là, on en est loin. Et surtout, c'était qui tes défenseurs l'année dernière? Jacoré Williams, très correct en défense, à côté de Chassan, mais il y avait personne qui défendait l'année dernière. c'est clair. Mais Tu vois, même sur en les, tout cas, en tout cas, peut sur les alors extérieurs, hein. peut-être que qu'on va me tomber dessus, notamment les supporters de JL Bourg parce que j'ai dit ça, mais en tout cas, j'ai pas un souvenir impérissable d'un joueur qui se démarquait en défense dans l'effectif de l'année dernière. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais écoute, j'ai l'impression qu'on a aussi déjà fait le tour sur ce qu'on devait dire sur Julien aussi, hein. Bah, ouais, c'est ça, il a changé de rôle, un peu plus créateur, un peu plus dans la distribution. Gestionnaire, pas créateur, Oui, justement. dans la Et distribution, gestionnaire, enfin, créateur pour les autres. Créateur, ça peut être pour soi ou pour uniquement les pour autres. les autres. Ouais. Là où, ouais, c'est vrai. C'est ça. Et Donc peut-être ouais, c'est en ouais, fait c'est ça. un rôle qui lui va clairement mieux. On le voyait à Dijon, en fait, c'est ce qu'il faisait, hein. C'est ce qu'il faisait de si bien, en fait. C'est ça. Non, non, je suis d'accord. Bah écoute, voilà, hein. Voilà pour les changements de rôle. Tu voulais qu'on Ouais. parle Des justement recrutements. des recrutements. On va parler des recrutements. On vous l'a dit, seulement 4 joueurs ont été gardés l'année dernière. Tu peux nous lister un peu les nouveaux arrivants, les petites pépites là qui sont arrivées. Bah, on a un monsieur qui s'est fait remarquer dès le. Alors là, on est sur l'Euroclub, mais on va juste faire un parallèle avec le championnat. On a un monsieur qui s'est fait remarquer dès la première journée de championnat qui s'appelle Jordan Floyd, 40 points. qui 41. 41, ouais, 41, 41 points, premier match avec la JL Bourg. Bah, il a Un, battu le record dès le premier match, en fait, tout voilà, c'est simplement. ça. C'est ça, c'est la plus grosse marque de l'année, premier match. Bonsoir. On a Kevin Durant qui a changé de nom, qui s'appelle James Palmer Jr., qui est arrivé aussi. Carré Tracy aussi, hein, quand même. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Isaiah On a Mike. Isaiah Mack, tout à fait. Amida Brima, là, qui a été recruté récemment pour remplacer. James Il Dickey. s'appelle James Dickey. C'est Il y a un ça. joueur que t'aimes beaucoup, toi, Franz Massena aussi. Euh, voilà. Et Incroyable. après, il y a un peu de Kevin Kokila qui était Par-ci vraiment en par-là. peu de rotation l'année dernière, Bah mais qui oui, est un peu qui est un espoir peu quoi. plus impliqué dans la rotation cette année, j'ai l'impression. Mm, mm. Il joue Voilà. plus de matchs et plus régulièrement et il a un temps de jeu en toute sortie de banc, mais il est plus présent que l'année dernière déjà. Et d'ailleurs, en Donc plus, du coup, on 5 peut le joueurs compter comme gardés ça. avec Pierre Pelos, hein, évidemment. Oui, Petit tout à oubli de fait. notre Et part, oui, voilà, mais à culpa. tout à fait. En plus, joueur exceptionnel, hein, qu'on adore. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Puis lui aussi s'est retrouvé un peu cette année, j'ai l'impression. Ouais, Application. ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, bah, l'année dernière, il m'avait pas plus marqué que ça, tu vois. Et cette année, waouh, partout, il est Ah, partout, il est partout. ouais, puis il score, quoi. Enfin, genre, en vrai, c'est pas du tout le genre de joueur qui croque, Mais là, mais enfin, en fait, tu lui dis, bon, bah, cette action, on a besoin que tu mettes un fadeaway à 4 mètres là, sur la ligne de fond, bah, il va le faire, en fait, tu vois. eh bah écoute, ça c'est le système Fred Fautou. Un bon collectif réveille et révèle les bonnes individualités finalement. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bah, les Euh, deux têtes de pour... gondole, c'est Palmer et Floyd, hein. Ouais, j'allais justement te lancer sur Palmer. Allô? Alors, ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne? Allô? Il y a quelqu'un là parce que c'est quand même assez sérieux, James Palmer. Alors, tu te foutais de moi, et à juste titre, parce que je fais exprès pour que ce soit la blague et tout. Mais Palmer, quand je vois jouer le style de jeu, il me fait vraiment penser à. À Tu KD? plisses les yeux, on dirait Kevin Durant. Tu vois un grand mec longiligne avec des longs bras et Bah tout, effectivement, créé du comme coup, non mais c'est pour ça que là j'ai plissé les yeux, c'est pour essayer de ça. voir si Palmer ressemblait à KD, mais un Moyen. petit peu de loin, de dos, ouais. Il y a un Ouais. peu de ça. Non, 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 mais mais je vois ce que tu veux dire dans l'efficacité et l'aisance sur le terrain, la facilité qu'il a à jouer et à scorer, c'est vrai que ça peut faire penser à du KD, même si on est quand même très loin de ça. Euh, voilà. réellement, mais effectivement, à l'échelle de la Betclic Elite et de l'Eurocup,
force est de constater qu'on est quand même sur un joueur offensivement assez fou, quoi. Alors, il a pas non plus les pourcentages de KD en même temps, très peu de gens les Bah ont. non, mais pas, ça vaut quand même Ah non, mais 45% au c'est global. très bon. J'avais pas Bah, vu que c'était très très bon bah, en fait. James Palmer, 45% au tir et 43% à 3 points. Ah, oui, non, par contre, j'étais sur un Betclic Elite, c'est pour ça. Oui, oui, 45%, 40. Oui, non, c'est assez correct par rapport au tir Avec, qu'il prend en plus. avec plus d'une interception par match, hein, Les ça fait une tirs moyenne qu'il de... prend. Ah oui, non mais... Bah Oh, déjà, le il a mis une shotmaker! quantité de buzzer beaters. En Betclic Elite, en tout cas, il a mis une quantité de buzzer, gros. Et même en Eurocup, Ah, te prend des tirs. ah. Et Effrayant. Non, la il est gueule effrayant. des tirs qu'il prend. C'est Des fois, Mike James, c'est Mike James avec 10 centimètres de plus. ah ouais, des fois, il te prend des one leg en déséquilibre à 8 mètres, Ouais. ficelle et tout. Et Non, t'es non, là, tu te franchement, dis, mais. bonne surprise. J'en avais pas trop entendu parler jusqu'à maintenant. Et de le voir jouer, c'est vraiment, c'est vraiment Bah, il joue en Pologne l'année Et, dernière. Pologne, première division, sinon il a fait de la G-League. du coup, on a parlé de ces pourcentages, 45% au tir, 43% à 3 points en Eurocup, tu disais. Et du coup, ces moyennes, c'est quand même 15 points, 4 rebonds, C'est 2 ça. passes. Correct, On est 15 sur, on déval. est sur un avis sérieux. Et puis, à la création, je trouve. Parce qu'en fait, Alors attends, parce que là là, tout à l'heure on s'est un peu emmêlé les pinceaux sur la création. là, Création. je parle de création. En fait, tu lui donnes la balle en main, il va se passer quelque chose, en fait. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Dans le sens, en fait, il va soit trouver la bonne passe parce qu'il a ramené deux mecs sur lui. Il y a un mec qui va couper ligne de fond, Thomas. Soit il va, je te dis, c'est vraiment en termes de bad shot maker. Ah Alors, il y bah, a Mike James qui est the bad shot maker. Un bad shot maker, c'est un mec qui met des tirs qui sont dans le basket académique qui sont des mauvais tirs, comme dirait Paul George. voilà. Bah voilà, c'est le meilleur exemple. Et, C'est. et du Voilà. coup, Fin de l'émission, merci d'avoir suivi. Non, non, mais. et en fait, alors Mike James, c'est le king de ça à notre niveau en Europe. Mais sur l'Eurocup, et même visuellement, moi, quand je regarde les matchs de Belki Elite et tout, Il il y a est Mike James, mais facile. Il est James Palmer, il est facile. facile. Oh, oh là là, Il a il mis, est écœurant. il Et a tu mis vois, la c'est pour ça que compétition en mode rookie. c'est ça, mais c'est pour ça que tu vois, je te dis, en plissant les yeux, on dirait KD, c'est qu'il y a grand gabarit avec des longs segments assez fins. Mm. Lui, pour sa taille et son poids, comment il se déplace, c'est abusé. Il a un handle pour un ailier, laisse tomber. Bad shot maker et tout, il me fait vraiment beaucoup penser à KD. Mm. Après, voilà, c'est dans le style de jeu, dans le profil de joueur, pas sur les Encore une niveaux, fois, évidemment, oui. on est pas du tout sur le même niveau. Mais voilà. On va parler de son Tu veux nous compère sur les lignes arrière, Jordan en Floyd. parler vu que c'est ton chouchou, hein, alors je te laisse en parler. Bah écoute, arrière scoreur fou, 1m88. 14 Pano- points, 2 pan- passes de rebond. panoplie complète. Panoplie Et complète puis, pour Monsieur Jordan Floyd. de sa gueule il y a notre dernière émission, Ouais, je me il y a foutais des de sa gueule. petits. C'est le point négatif avec Jordan Floyd, c'est qu'il y a des petits trous d'air quand même. Il Il y y a a des des petits trous d'air. Je me foutais surtout de sa gueule sur le match contre c'était Prométhée là. Prométhée, Euh, ouais, l'équipe ukrainienne. et c'est l'équipe ukrainienne. Où je disais ouais il a joué. J'avais pas regardé le match, j'avais juste regardé les stats. Je fais ouais gros trou d'air, il joue 12 minutes, il fait 0-0-0-0-0. Un contre. Je suis en mode, ouais, nul et tout. Et en fait j'ai maté le match. Bah en fait il joue 12 minutes et il met le contre de la gagne. Alors qu'il fait 1m88. Enfin bref. Du coup, Voilà. c'est un Mais joueur clutch par effectivement, il y a. définition. C'est ça, mais par contre, oui, il arrive à être clutch autrement que par le scoring parfois, mais quand même, il y a des. Il y a des petits trous d'air. Ses performances offensives sont un peu en dents de scie. Par contre, C'est vrai. quand il est dedans, Et mon gars, en fait, bah, il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. ça fait partie de ces joueurs où, en fait, s'il est chaud, mais qu'il y ait Scottie Pippen ou moi en défense sur lui, C'est ça ne pareil. change rien, en fait. C'est ça. Ça ne changera rien. Non, non, Donc, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des arrières. En fait, c'est les. Pour faire le. Aussi, ça englobe aussi Palmer. Ça fait plaisir de voir des leaders américains qui ne sont pas des clichés et des stéréotypes, mais dans le mauvais sens tout du à terme. fait. C'est-à-dire, Oui, oui. là, en fait, les deux, c'est clairement des stéréotypes, mais un peu Tu comme parles de Ron Curry, là.
qui ne sont pas des stéréotypes. Oui, je parle de Ron Curry, ça peut être Ron Curry. Yes. Mais en fait, si tu veux, c'est un peu comme Matt Mitchell l'est en termes de ce qu'il produit. Leader. Mais même leader. Leader et même, en fait, ils sont efficaces. C'est-à-dire que c'est pas des mecs qui vont prendre 15 tirs par match, mais qui vont en mettre 5. Et ils vont en mettre 10 plutôt. Hein, on est vraiment sur du simple au double. Hein. Sauf Jordan Floyd, attention. Des fois, Après, c'est un petit peu court. Mais c'est ça, en fait, dans l'idée et dans ce qu'ils produisent et ce qu'ils apportent à l'équipe, bah c'est juste, ça fait plaisir de voir des Américains aussi bien intégrés et vraiment à l'européenne, entre guillemets, qui s'intègrent super bien comme ça dans un système européen et qui tombent pas dans des clichés de ouais, je tire à 14 mètres et brique, tu vois. ouais. Et 8 fois de suite. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Après, tu vois, tu dis Dancy, je te trouve un peu dur quand même dans le sens où là, il a joué 8 matchs en Eurocoupe. Ouais. Bah, en fait, il y a que 3 matchs sur ces 8 où il est à moins de 14 points. Hein. Oui, mais tu vois, t'as des matchs où il va être à 20, d'autres il va. Enfin, c'est. Ah J'ai oui, pas mais la après, marque exacte sous les yeux, tu vois, mais c'est. oui, mais je trouve qu'il force pas. C'est-à-dire qu'en gros, il va à peu près toujours prendre entre 7 et 10 tirs, en Ouais. gros. Oui, c'est ça. Et que si sur ces 7 premiers, il a un pourcentage dégueulasse, il va laisser jouer les autres, tu vois. Mhm. Oui, c'est ça, Il mais va, c'est dans ce notamment sens-là. Palmer, etc. Oui, oui, C'est dans ce sens-là j'entends ce que tu dis. c'est dans ce sens-là qu'ils sont intéressants en fait et qu'ils sont intelligents et que ça Et fait du plaisir de voir ce coup, genre de profil. il est pas vraiment en dents de scie, parce qu'en fait, pour moi, en fait, bah, typiquement, là, j'ai les stats en Eurocup sous les yeux. Mhm. Le soir, il va mettre 10 points, ce qui est correct quand même. Bah, il va faire 5 passes D, tu vois. Mhm. Après, il va mettre 15 points. Après, il va être Moi, à je parle de la 21 points, marque. Hein. 22 points, Quand je dis en dents de 14 scie, points. quand je dis en Ah dents de oui, scie, à c'est la vraiment la marque. marque. C'est vraiment les performances Alors, offensives, je la te marque, trouve quoi. très dur. Je te trouve très dur. Mais bon, après, C'est mon chacun avis. son avis, C'est hein. mon avis. Oui, voilà. Pour moi, il pourrait être Bah écoute, plus efficace on a fait le tour. régulièrement, mais écoute, t'as un petit chouchou peut-être t'as envie de nous parler d'un petit joueur peut-être dans cet effectif? Ou peut-être que on a Ah, parlé de Freddy Photo et c'était ton chouchou déjà, hein. La en meilleure fait, le addition problème, de cette année. de toute façon, on en avait parlé vite fait avec Sonia. Je sais Même en plus, on parlait émission, de je crois, Cholet, au on moment où on parlait parlait on faisait des les coachs. équipes à suivre. Les équipes à suivre. Oui, ou les équipes à suivre ou les coachs. Et j'avais dit, et elle était d'accord avec moi, que Fred Fautou, c'était le meilleur recrutement de Bourg, voire le meilleur recrutement de C'est ça. tout court du championnat cette saison. Mm, mm, mm. Euh, Bah, on n'en est pas loin en fait, parce que. Alors, le problème, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais dans cette équipe, il y a beaucoup de chouchous, tu vois. Bah, Ton c'est ça. chouchou, ça peut être aussi bien Benitez que Floyd, que Palmer, que même Julien ou Chassant, Ouais. tu vois. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de Franz Masséna. Ouais, ça, je sais. Waouh. Ouais, c'est le coup de foudre entre vous là, ça y est. Bah, en fait, il est tellement proactif sur le terrain. Il, il- il se passe toujours un truc avec lui. C'est-à-dire que il va aller au rebond, l'action d'après, il va se jeter en défense. Enfin, Ouais, je, c'est un glue guy par je excellence. kiffe ce joueur. C'est le couteau suisse par excellence. C'est génial. Et en plus, les derniers matchs, là, il a fait des bonnes petites perfs qui m'ont bien fait zizir. Ouais, c'est clair. Ouais, des bons petits cartons. Moi, je ne Voilà. saurais pas choisir un chouchou dans cet effectif, même si Palmer me rend dingue. Ah bah Parce ouais, que ouais. Palmer, c'est popcorn tous les soirs. C'est-à-dire que. Bah, On va en parler après. Enfin, du coup, je vais découler via ça. C'est-à-dire que Palmer, c'est popcorn tous les soirs, mais même au sens général. Mon chouchou, c'est Potou, parce que Potou a réussi à faire passer une équipe chiante. On se faisait chier à les voir jouer. On n'avait plus envie de les voir parce que ils nous décevaient tout le temps et tous les matchs prenables. À une équipe première en Eurocup, très bien placée en championnat, même si c'est pas le sujet de l'émission, et kiffante quoi. Je veux dire, tu ouais. regardes maintenant, tu regardes Bourg, t'es en mode let's Ah, go. mais le jour et Comment la tu dis nuit. ça? Tu vois, t'es là en mode c'est grosse soirée quand tu vois Bourg maintenant. L'année dernière, c'était Suicide Squad. C'était pas le, enfin si le film du coup, hein, c'était C'est de vraiment la merde. C'était de la merde. t'avais envie, t'avais envie de faire une dépression. J'ai envie de casser Mais ta du télé. coup, cette année c'est kiffant quoi. Et Ouais. rien que ça, c'est fort. Rien que Bah, ça, c'est en fait, il fort. apporte tellement de Et il y a des choses. résultats. Bah, Il y a des résultats. il apporte tellement de choses tactiquement. Fred Fautou est plus connoté
Coach offensif. Oui, Alors clairement. la défense, mec, je suis Oui, ils ont agréablement surpris. Il propose une défense. Il propose de tout. Il va te proposer de la 2-3, de la 3-2, de l'individuel, tout terrain, presse, zone presse, ce que tu veux. C'est génial. tout est au menu. Oui, c'est ça. Et C'est-à-dire que c'est, à mon avis, c'est pas très frais tellement il y a de choses au choix sur la carte. Euh, en tout cas, ouais, en tout cas, t'as raison. Il a une variété de jeux. Et en fait, il a la double casquette de être un tacticien hors pair. On le voit dans ses systèmes de jeu, ce qu'il met en Et puis c'est place. connu d'une manière générale, mais oui. Je parle pas forcément des systèmes fermés, ce que j'appelle qu'il annonce, etc. Je parle du style de Il jeu y au en a pas tant que global. ça. Et, et en même temps, ouais, c'est ça, il donne beaucoup de liberté à ses joueurs. Ouais. Et en même temps, d'être un player's coach, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un mec, tu le sens, là, le groupe vit bien, il est proche de ses joueurs. Les joueurs, euh, les joueurs Ils ont le acceptent leur sourire. rôle. Ils ont le sourire sur le terrain. Ils sont heureux. Il n'y a pas de mauvaise Et puis, attitude. ils Tu vois. apprennent des trucs, quoi. Ou alors qu'avec le Niam, t'as l'impression que c'était le peu qui reste, c'était en mode on comprend rien. Ouais, c'est ça. C'est J'ai tout pas envie de droit. jouer comme ça. Non, et puis c'est surtout que, en fait, là où tu le disais, players coach pour Fotou, mais surtout Laurent Leniam, coach très fermé, notamment sur les rotations, j'ai eu l'impression, en tout cas, c'est. Enfin. Oui, On sait pas ce non, mais qui s'est passé à t'as Bourg. l'impression. C'était pas bien. C'était pas bien. C'était pas peut-être pas le bon contexte, parce que pour l'instant, ce qu'il fait avec Gravelines en championnat depuis quelques temps, c'est bien, très Ah bien merde. même. Bah, en fait, Donc, typique. Enfin, on va pas parler de Gravelines, mais c'était une équipe qui avait besoin justement qu'on mette de l'ordre dans la maison, un coach comme tu ça, vois. ouais, c'est ça, d'un coach qui a une façon de faire C'est ça. et tout le monde fait comme ça. Là où Fotou s'est dit, tiens, il y a un petit jeune là qui monte qui va être très bon. Tiens, il y a un intérieur qui est mal utilisé, on va le changer. Oh, il y a des ricains qui scorent, trop bien. Ouais. Meilleure Oui, équipe c'est lui, d'Eurocup. c'est lui qui a dit lui là, je le veux. Lui, bah Tu voilà, vois? dedans. En fait, Axel lui Julien, non, là, non, tu vas jouer 15 minutes, tu vas faire 25 passes D par match, d'accord. tu vas faire le service. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, Non, mais ouais, c'est ça. vraiment. C'est une masterclass. C'est une J'ai masterclass. l'impression qu'il maximise le potentiel de ses joueurs, en fait. Ouais, c'est ça. Je trouve que y a pas un joueur qui est mal utilisé, en fait. C'est ça. Il n'y a pas un mec où tu te dis, ah lui, comme tu disais, il y a des couteaux suisses, il y a des organisateurs, il y a des Des hustlers, il y a scoreurs, des scorers, des bad shot makers, des jeunes créateurs, il y a des des mecs distributeurs. de devoir, des mecs de devoir comme Pelos ou quoi. Enfin, il y a de tout, genre. Mm, Il y a mm. de tout. Et c'est ça aussi qui est kiffant, en fait. C'est qu'il y a tellement de variété et que tu as l'impression quand même que tout le monde est traité au même niveau, à égalité, que c'est trop kiffant. Et je pense que c'est pour ça que les joueurs sont aussi réceptifs. Ouais. À noter aussi qu'on l'a pas dit, mais il laisse beaucoup de liberté à ses joueurs, mais la balle tourne beaucoup quand même, parce que la marque est très répartie, hein. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas En de joueur qui moyenne, pète les en, scores, hein. T'as en raison. moyenne, du coup, le meilleur scoreur, on le disait, c'est Palmer avec Palmer, 15. Floyd est un 14 peu plus de avec moins 14. d'un point derrière. Ça. Et en tout, il y a 5 mecs à 10 points de moyenne ou plus. Masséna, Masséna, Pelos, Pelos, Mike, Floyd et Palmer, du c'est coup. ça. Et après, tu as Courby à plus de 6 points, Benitez à Ah, 6, Axel alors, Julien à presque 5, Chassang à 4. on vous Tu parlait as de beaucoup de monde. Courby, on disait très bon shooter. Il est à 65% à 3 points pratiquement. 64-7. Ça va vous? Oui, oui, non, je te dis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Faudrait Non, regarder, mais peut-être parce qu'il a qu'il le a meilleur pourcentage. Est-ce qu'il est pas loin peut-être du meilleur pourcentage à 3 points? Enfin, doit bien y avoir un intérieur en Eurocup qui a pris un tir et qui est à 100%, mais qui a fait 2 sur 4, mais oui. c'est ça. Bah 2 sur 4 c'est 50%, c'est en dessous, hein. Oui, bah, oui, c'est vrai que c'est en dessous, oui. Bah oui. Je vais checker, je vais aller checker. Vas-y, bah enchaîne, je vais aller checker d'ailleurs. Bah écoute, moi là, enfin je pense qu'on a bien fait le tour sur Bourg. On va suivre ça attentivement. Moi j'ai une petite question. Hein. C'est certes ils performent, mais je tiens à rappeler qu'ils sont dans le groupe A qui pour moi est le groupe le plus faible des deux sur cette Des Eurocup. deux, oui, ça Parce que peut se défendre. bah là les meilleures équipes c'est quoi? C'est Venise, Badalone, Bursaspor pour l'instant. Donc ça reste des très bonnes équipes Ouais, d'Eurocup. Mais c'est pas Grande quand Canaria, je vois ce c'est que tu veux pas dire. c'est pas Ankara, c'est pas Grandka, c'est pas le Buduknost, tu vois? Ouais, ouais, Buduknost ouais, Voli. ouais. Puis c'est Boudou,
moins bon cette année, mais ok, oui, je vois ce que tu veux Bon, dire. oui, enfin c'est moins bon cette année, mais dans l'autre groupe, t'as l'Hapoel Ça Tel reste, Aviv, oui, Londres, Twente, Hambourg, enfin tu vois. je J'aime suis bien d'accord, je suis Prométhée, d'accord. mais bon, C'est un groupe légèrement moins relevé, je suis d'accord. c'est ça. Mais est-ce que ça relève pas aussi d'une dynamique globale cette année en Eurocup qui serait plus abordable que l'année dernière en fait, pour une équipe Il y a telle que aussi, Bourg t'as et un raison, budget tel que Bourg. c'est vrai que c'est intéressant aussi comme question, c'est aussi peut-être le fait que, et on l'a dit de toute façon dans le début de saison, que l'Eurocup a perdu en Était devenu niveau, la C3 mais presque, pas loin en tout cas c'est en termes ça, de presque niveau. la C3. En termes de niveau, quasiment la C3, et donc a perdu beaucoup en niveau, mais par contre c'est plus homogénéisé en termes de niveau, c'est-à-dire que toutes C'est les ça. équipes, genre l'année dernière, tu avais dans le même groupe quasiment, tu avais Slask et Valence, quoi. Et le partisan, Et le Partizan. Enfin, là c'est beaucoup plus homogène. c'est ça, Et c'est vrai que du coup, c'est aussi, tu as raison, peut-être beaucoup plus accessible comme des clubs et c'est des ça. équipes comme Bourg, qui ont ce genre de budget-là, etc., pour jouer en fait. Enfin, Mm. pour vraiment être compétitif en Eurocup. Je pense que tu as raison, ça fait partie de l'équation aussi, c'est sûr. Mais c'est pas forcément un point négatif, hein, attention, Ah non, c'est le contexte qui veut ça, donc et voilà. c'est valable pour Paris aussi, hein. Je pense Mais que en Paris, fait, avec l'effectif qu'ils ont l'année dernière, dans le groupe de l'année dernière, ils sont pas quatrième de leur groupe, hein. c'est ça, et puis c'est pas pour minimiser la performance de Bourg, parce que ça avantage pas que Bourg en fait cette situation. Faut expliquer. Ça Ouais, pourrait être Grande Canaria qui est encore très 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 bon cette année. Ça pourrait être Hambourg qui profite de cette situation. Enfin, tu vois, ça pourrait être n'importe quelle autre équipe. c'est clair, Et le fait est que Fred Fautou et la JL Bourg s'en sortent mieux que les autres. c'est clair, c'est Et il clair. faut quand même le faire, tu vois. Peu importe le niveau de ta compétition, il faut quand même le faire. C'est fait. Maintenant, ça va m'amener à la conclusion et à la dernière question de cette émission. Selon toi et selon nous, jusqu'où peut aller cette équipe de Bourg-en-Bresse à mi-saison? À mi-saison, Est-ce que tu peux viser déjà, le Graal? je sais pas, parce que justement, tu as soulevé quand même un point intéressant qui est que l'autre groupe est quand même plus relevé. On sait que à partir des playoffs d'Eurocup, donc à partir du Sweet 16, C'est qui une sont, victoire gagnante, hein. Voilà, et oui, c'est c'est un match éliminatoire, mais gagnant. je veux dire que ça croise Oui, oui, avec c'est l'autre ça. groupe. Oui, effectivement, c'est bien de C'est le surtout préciser. ça. Donc, donc faudra faire gaffe. Après, c'est con de dire ça, puis surtout à ce stade-là de la saison, faudra faire vraiment attention en playoff. On a bien vu que les tirages peuvent être parfois défavorables, hein. On l'a vu l'année dernière, le Valois qui fait une assez bonne saison en Eurocup de manière globale, en saison régulière, Eh, tu et tombes qui en contre playoff Valence, hein. tombe sur Valence dès les 16e, Quart, les 8, quart, je crois, non? non, c'était Quart les ou 8e, huitième? 8e, Ouais, huitième, pardon, peut-être, ouais, c'est c'est pas possible. 7e. Dès les 8e, Ah. donc ça leur a, enfin, ça Après, veut là, dire une l'avantage, c'est qu'il n'y a pas élimination. d'équipe d'Euroleague en Eurocup, donc c'est ça qui est bien. Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, pour moi, l'objectif, est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Ah oui, pourquoi Quand tu cette vois la année, ils peuvent dynamique, ils aller au sont bout. premiers ex aequo Vu avec les- Grande Canaria et Ankara, donc et, oui. et surtout, vu les équipes qu'il y a, ils peuvent aller au bout. Après, Attention, surprise. pour moi, l'objectif, il est déjà de... Pour moi, l'objectif, et là, pour le coup, je pense qu'ils peuvent vraiment, vraiment le faire, c'est de finir premier du groupe déjà. Comme ça, Mhm. tu t'écartes un tirage défavorable, enfin un tirage un peu Au moins au compliqué. début. Après, on se Tu souvient tomberas du contre partisan. le On se 8e. souvient du partisan hein, qui se fait sortir par Boursasport. Oui, mais le Partizan était ultra favori. C'est pas pareil quand tu joues. En fait, quand t'es une équipe enfin, quand t'es un underdog, un challenger, tu joues le T'abordes pas, Partizan ou oui, tu joues Bourg, tu joues pas le match pareil quand même, hein, tu vois. Donc effectivement. bon. Mais attention, Donc, effectivement, les mais t'as tirages raison. favorables n'existent pas forcément en Eurocup, surtout là, surtout cette année. C'est vrai. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je pense que l'objectif, et j'y crois, c'est qu'ils peuvent finir premier de leur groupe et donc mettre toutes les chances de leur côté pour aller le plus loin possible en playoff d'Eurocup. Après, c'est le sport. Il reste la moitié de la saison régulière à jouer.
Tout peut arriver, mais en tout cas, pour moi, l'objectif à court moyen terme, c'est de finir premier du groupe. Et après, on verra. Écoute, je suis assez d'accord, hein. J'y crois. Je pense aussi qu'ils peuvent aller au bout. J'y crois fort. Après, effectivement, on n'est pas à l'abri de surprise. Attention à la non-connaissance des équipes de l'autre groupe parce que tu les as jamais jouées. Donc Oui. c'est Et un peu après, bon, il y a l'inconnu. la vidéo, il y a pas mal de choses quand même. La vidéo c'est bien, mais je pense que les joueurs te diront, enfin n'importe quel joueur te dira que le terrain, la Oui, réalité du terrain est quand même assez différente. tout à fait, mais tu peux quand même préparer. Mais là, tu vois, je réfléchissais à un truc et c'est ce qui met le travail de, qui met en valeur encore plus le travail de Fotou. Là, je suis en train de prendre du recul sur ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que Bourg, on y croit qu'ils peuvent finir Oui, premier de leur groupe d'Eurocup et peut-être aller au bout. aller chercher une Euroleague. Rematez-vous, si vous avez le temps, les vidéos de l'année dernière où on parlait de Bourg. On en avait marre, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on lançait le sujet. Bon, Bourg, ça en est où? Et on était là en mode, oh, vas-y, change Euh, de. Enfin, genre, c'est passe à la nul. suite. Alors, les Metropolitans. C'est C'était vraiment exactement ça. ça. Et donc, du coup, pour moi, ça met encore plus en valeur le taf incroyable qu'a réussi à faire Fotou en peu de temps, là, en quelques mois à peine. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc encore un grand bravo à Fred Fotou, un grand bravo pour l'instant à toute l'équipe de la JL, et on espère qu'ils iront le plus loin possible. Bah c'est ça, on fera peut-être un point Eurocup arrivé, sauf s'il se passe des dingueries hein, évidemment, mais arrivé aux alentours des playoffs, du tirage pour les playoffs, tout ça, voilà, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous Écoute, inquiétez pas. je pense que l'émission touche à sa fin. Je vais Fait. vous remercier déjà si vous êtes arrivé jusqu'ici parce que ça nous fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, euh, donc continuez comme ça. D'ailleurs, Ça ça motive de un, on a de plus en plus de retours qui sont cool, donc ça c'est vraiment top. c'est le N'hésitez plus pas à nous donner aussi important. des axes d'amélioration si jamais il y en a. Évidemment, il y en a toujours de toute façon. Oui. Euh, N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, où on fait les C'est bien, émissions. il a dit les quatre. Et oui, et Twitch évidemment, une émission par semaine, un Euroclub par mois. N'hésitez pas à venir nous regarder et à venir discuter avec nous parce que c'est peut-être ce qui nous manque le plus pour l'instant, c'est de pouvoir interagir avec vous. Alors n'hésitez pas vraiment à venir parler avec nous et venir participer au jeu quand il y en a aussi. Voilà, pour vous faire un petit kiff et tester peut-être votre culture basket. On va vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. La bise. Je vous dis à bientôt. Salut!